J'étais pas très loin pendant les vacances, mais j'étais incognito. Voilà, je crois qu'on est bon là. Alors c'est marqué dans le Midrash, dans Bereshit. Amar Rabbi Yanaï, il a dit Rabbi Yanaï, Mitrilat briato shel olam, au commencement de la création du monde, Tsafa akadosh baruch hu ma'asehem shel tzadikim ou ma'asehem shel reshaim. Hachem, il a observé, il a projeté les actions des justes, des tzadikim, et les actions des reshaim. Donc on est bien au débat de la création du monde, Bereshit. Et comme ça, il explique Rav Yudan, Rav Yanaï. Il dit, quand c'est marqué Haaretz haïta tohu, tout au départ, le deuxième pasouk, la terre était tohu, la terre était chaos. Il dit, Elu ma'asehem shel reshaim, ce sont les actes des reshaim. Vayomer Elokim yehi or, quand Hachem il va dire que la lumière soit, il dit, Elu, c'est une allusion aux actes des reshaim, des tzadikim. Vayerev, ce fut un soir, Elu ma'asehem shel reshaim. Vayerev, Vaïboker, ce fut un matin, Elu ma'asehem shel tzadikim. Vous m'avez suivi ou non? C'est-à-dire qu'il prend tous les premiers psukim, et un par un, et il en fait entièrement une allusion aux actes des tzadikim, aux actes des reshaim. C'est très bizarre, parce qu'on est au début de la création du monde, il ne s'est rien passé, l'homme n'est même pas créé, donc il n'y a ni les tzadikim, ni les reshaim, mais déjà dans les premiers psukim de la Torah, ouais, il dit Rabbi Yanaï, Hachem il projette, il voit. Et ce qui est positif dans le langage du verset, ça correspond aux actes des tzadikim, et ce qui est obscur et sombre et négatif, comme le soir, hop, ça correspond aux actes des reshaim. Et il continue, il dit Yom Echad, puisque la fin de ces psukim c'est Yom Echad, ouais, un jour, donc c'est le premier jour, parce que marqué Vayer et Vaïboker, Yom Echad, d'accord? Il dit Yom Echad Shenatan Lahem Akadosh Baruchu, c'est un jour qu'Hachem leur a donné, Yom Echad, Ve'ezeu, et quel est ce jour-là? Yom Kippourim. C'est Yom Kippour. Ça va? Donc c'est très bizarre que, à la base, c'est-à-dire on est à l'origine du monde, on est vraiment dans les fondements de la création de l'univers, et pitom, Akadosh Baruch Hu, il vient et il pose Yom Kippour. Est-ce que c'est vraiment le moment de parler de Yom Kippour au départ de l'univers? Après, il y a un autre midrash, Amar Rabbi Yudan, il a dit Rabbi Yudan, pourquoi il s'appelle Yom Echad? Pourquoi le premier jour de la création il s'appelle Yom Echad? On aurait dû l'appeler Yom Rishon. Ouais, le premier. Comme Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Qu'on appelle Yom Echad. Il dit Yom Echad c'est quoi? Shebo Aya Kadosh Baruch Hu Yachid. Parce que ce jour-là, le premier jour de la création, Hachem était seul. Avec qui il était? Il n'y a pas de créature encore. Il dit Aya Yachid Beolamo, il était seul dans son monde. Shelo Aya Beolamo, et là où? Parce qu'il n'y avait dans le monde que lui. Donc on voit qu'il y a une notion de yichud, d'accord, d'unité, une notion de solitude, d'accord, de echad, et la notion de Kippour, qui est Yom HaKappara, qui est le jour du pardon, et qui est aussi Meyuchad, un jour qui a été spécifié, qui a été choisi, qui a été fait pour. À part ça, il y a le fait même aussi, si vous avez eu l'occasion d'y réfléchir, à la notion incroyable du pardon. C'est très bizarre, d'accord? Quelqu'un, il a fait des bêtises, il a fait des bêtises. Oh, il a fait des avérotes, il a fait des avérotes. Maintenant, elle vient la Torah, elle dit, ce jour-là, kapara, slicha, on efface la faute. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Ben, des coups de marteau, on t'arrache la peau, t'enlèves les ongles, on te coupe le nez en deux. Non, tu pries. Tu pries, tu fais tes chouvas et tu pries, c'est bon. Comment on peut, avec la bouche, on peut enlever des actes réels, concrets, avec des conséquences, avec des souffrances, avec des malaises, avec des vols, avec des spoliations. Avec la bouche, on peut enlever. Donc tu vois que le phénomène lui-même de Yom Kippour, il est meyouchad. Il est unique, il est spécial. Encore une fois, nous, on le vit tous les ans, donc on trouve ça normal. Ah, bah, au Hachem, il y a Kippour, on a passé Kippour, ah, on va bien manger ce soir. Ouais. Mais le principe en soi du pardon, si on y réfléchit, d'accord? Si quelqu'un il t'a planté de 100 000 euros, ou si quelqu'un il a fait un lachonara sur ta fille, à cause de ça, ça a cassé le chidour,
Ouais, si quelqu'un il t'a détruit mentalement à ton travail par du harcèlement, et toi tu viens, tu dis, eh ben écoute, il faut pardonner. Il faut pardonner. Ouais, tu dis, mais je peux pas. Fais un effort, allez, pardonne, j'arrive pas. J'arrive pas, me fait s'ouvrir 22 ans. Tu dis, nous, il faut être nous, allez, pardonne. Et même si je pardonne, je crois que ça va effacer tout, c'est bizarre. Comment ça marche? Pourquoi le pardon, avec Hachem, il marche? Qu'avec l'homme, c'est très très dur de demander pardon. Alors regardez ce qu'il dit le Raphaël Friedlander, qui n'est pas marocain. Il dit comme ça. C'est un peu profond. Hein. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Les hommes n'ont pas répondu. Il dit Anagat Atshuva, la conduite de la Teshuva, Efsharit, elle n'est possible. Rak Mikoach Anagat Ayichud chez la Kadosh Baruch Hu. Elle n'est possible que par la conduite, par le phénomène de l'unité d'Hachem. Ça veut dire que, encore une fois, il y a écrit Yom Echad dans le Pasuk. Il y a un midrash qui dit que Yom Echad, c'est Akadosh Baruch Hu parce qu'il était seul, Echad. Il y en a un autre qui dit Yom Echad, c'est Yom Kippour. Donc tu vois qu'il y a un rapport entre Yom Kippour et Hachem. C'est quoi? C'est Echad. Il dit Imken, si c'est ainsi, Yom Kippour, chez où Yom Meyuchad, la Tchouva et la Kapara, qui est un jour spécifique pour la Tchouva et pour le pardon, pour l'expiation. Gam ou Be'anagat Aïchoud, lui aussi, il rentre dans le phénomène, dans la conduite de Ichoud, de l'unité. C'est-à-dire qu'il faut chercher dans Yom Kippour que le secret, c'est l'unité. Parce que c'est marqué. Ça va, c'est clair pour vous, non? Voilà. Bon, ça, c'est juste la théorie. Après, il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pourquoi c'est comme ça? On a expliqué déjà plusieurs fois, pour les redoublants, que toujours là, le Maharal, il dit « A Torah et Aderer ». La Torah, c'est le chemin. Le chemin, ça veut dire que c'est la manière de se déplacer qu'on a dans le monde. Comment un juif, il se déplace dans le monde? Selon la Torah. Maintenant, le chemin lui-même, il est virtuel. C'est comme quand on vous dit « Donne-moi le chemin pour aller, je sais pas moi, à la Tisse ». Ah ben, tu sais, tu prends à droite, tu prends à gauche, après tu verras une boulangerie, tu traverses, juste à ce moment-là, il y a une impasse, tu vois, hop, enfin pas, il y a une petite rue, tu rentres dedans, tu tournes à gauche, il y a une église, tu tournes à droite, ouais, tu vas arriver là-bas. Mais maintenant, tout le décor, il existe, les bâtiments, ils existent, les rues, ils existent, mais le chemin, lui, il n'existe pas. Ça s'appelle en français une trajectoire virtuelle. De la même manière, la Torah, elle donne un ensemble de lois. Elle donne toutes les mitzvot, elle donne toutes les halachot. Et dedans, tu vas faire un chemin virtuel, une trajectoire virtuelle. Et c'est bizarre. C'est que la Torah, elle s'appelle le chemin, et pourtant, il y a des milliers de chemins dans la Torah. Oui, rien que la Chassidoute, il y a 364 écoles de Chassidoute différentes, toutes à partir du Baal Shem Tov. Ça va? Sans toucher aux 613 mitzvot et sans toucher aux halachot, mais il y a un chemin. Il y a un autre chemin séfarade, un autre ashkénaze. Il y a le chemin des yeshivot, il y a le chemin des traditionalistes, il y a le chemin des... Combien de chemins pour un chemin qui est censé être un seul chemin? C'est bizarre. Et c'est comme ça. Oui. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce sont des trajectoires virtuelles. De la même manière, un homme, il est là, et je sais pas, il a 18 ans, il a passé son bac, il a plein de chemins devant lui. Oui, il peut pas rentrer en droit, il peut rentrer en pharmacie, il peut rentrer à la yeshiva, il peut rentrer au secours populaire, ouais. Il y a plein de chemins. Ces chemins où ils sont dans sa tête. Et ensuite, il va les projeter et il s'inscrit dedans. Comment ça s'appelle en hébreu? Assam derachav. Celui qui pose ces chemins. Encore une fois, le chemin, c'est une trajectoire virtuelle. Et dans tous ces chemins, que tu sois à la yeshiva ou que tu sois à la faculté, ouais, il faut que tu fasses intervenir Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu colles avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est marqué Bechol derachecha. Daewoo. Ouais. Daewoo n'est pas une marque de voiture japonaise. Non, Bechol derachecha, dans tous tes chemins, connais-le. Et là-bas, la connaissance, c'est pas une culture. Ouais, c'est pas un copier-coller entre un livre et ta tête. Est-ce que tu connais Dieu? Oui. Est-ce que tu connais la loi? Oui. Est-ce que tu connais la lacha? Non, non, non. Et là-bas, Daewoo, c'est pas la connaissance, c'est la conscience. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un, il sait qu'il est marié. Tu es marié? Bien sûr que je suis marié, mais enfin, attends, comment elle s'appelle? D'accord. Donc, tu sais que tu es marié.
Alors je dis, mais quand je te surprends en train de draguer la vendeuse, tu sais que tu es marié là? Donc culturellement, tu sais que tu es marié. Mais concrètement, non, un homme, il ne doit pas être Messiah Da'at, il ne doit pas séparer son esprit une seule seconde du fait qu'il est marié. Comme quand t'es parent. Quand t'es parent, t'es pas parent une fois par an. Ouais. T'es parent. Parent, c'est une conscience. Tu as le souci pour les enfants. Tu fais attention à eux. Tu pries pour eux. C'est normal, t'es parent. Ah, il y a des gens, oh, tu sais, c'est pas facile, j'ai pas la tête, je suis pris par le travail, je sais pas en quelle classe il est, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, je sais pas ce qui se passe, bon, il traîne, on le voit plus, écoute, je sais pas, renseigne-toi, demande à sa mère, moi je suis pas. T'es pas parent. Parent, c'est une conscience perpétuelle. De la manière adulte, c'est une conscience perpétuelle. Quand tu vois des gens qui sont adultes, c'est pas grave, c'est pour l'ambiance. Ouais, qui sont. Ah, mais du coup, on voit plus rien dans la caméra. Je crois que je vais baisser le niveau parce que là, j'ai fait péter les plombs. À la minuterie. Donc, les pauvres là-bas sur Facebook, ils sont dans le noir. Ça va, ça se passe? La musique va commencer dans quelques secondes. Alors, donc, c'est quoi l'idée? Vous avez compris que le chemin, c'est une trajectoire virtuelle qui est le fruit de mes choix, le fruit de ma personnalité, le fruit de ma connaissance, le fruit de mon niveau de crainte d'Hachem. C'est ça le chemin. Maintenant, quand on dit que quelqu'un maintenant, que la Torah c'est le chemin, c'est parce qu'Hachem, il a fait une chose incroyable, c'est qu'il nous a demandé d'aller prélever la spiritualité dans ce monde. Le problème, c'est qu'il a mis la spiritualité dans la matérialité. S'il avait fait un endroit de spiritualité 100%, ça aurait été super. Et un endroit de matérialité, genre Sodome et Gomorrhe, Las Vegas, ouais, on aurait dit ok. Mais Hachem, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la spiritualité dans la matérialité. Donc il faut que tu ailles chercher la spiritualité dans la matérialité, mais fais attention de ne pas t'arrêter en chemin. Vous me suivez ou? Ouais. Comme quelqu'un, il a une vocation de soulager la douleur de l'autre, il rentre en médecine. Mais au fur et à mesure des années qu'il parle des revenus du médecin et des impôts et des taxes et des assurances, à la fin, s'il est devenu une machine à sous. Ah ouais, la vocation de départ, Shifrala. C'est comme le mariage. Vous savez que la femme a un défaut majeur, vous le savez, non? 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 La femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. Donc, parce que c'est rare que quelqu'un exprès, il épouse la moche, exprès. Genre, il veut souffrir dans ce monde. Donc, il épouse parce qu'elle est belle. Mais comme il épouse parce qu'elle est belle, il risque de tomber dans un piège qui s'appelle la femme objet. Et la femme objet, c'est qu'au lieu d'aller rencontrer la personne de ta femme, tu vas aller chercher le corps de ta femme. Je dis la vérité, un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Les goïs m'ont renoncé, eux. Eux, ils disent l'objet du désir. Ça veut dire que dans le couple, il y a un objet, une personne. La personne, c'est pas l'objet, vous me suivez ou... Voilà. Rav, il faut mettre la lumière, je peux pas rester comme ça. Tout le monde est détendu, là, mais... Ah, parce que je vois dans les messages de Facebook, ils ont commencé à me maudire, donc il faut trouver une solution. Il est mort, le chamash? Alors, pas le shemesh, hein. Sinon j'aurais dit, il est mort, le soleil. Bon. Alors, je ne sais plus de quoi je parle. Vous voulez que j'aille voir moi? C'est juste faut juste relever un truc. Ah, le Satan, comment il est fort. Chaque soir, il y a une histoire. Parce que quand il sent qu'il commence à perdre des clients, il s'énerve. Il dit, ah, je n'arrive même pas à lire. Qu'est-ce que je fais, moi? Maintenant, ça veut dire quoi, la Torah, c'est le chemin? Ça veut dire que la meilleure manière d'aller chercher la spiritualité à l'intérieur de la matérialité, sans subir la matérialité, c'est la Torah. C'est que quand la Torah, elle t'a dit ça, tu peux manger, c'est gentil. Ouais, c'est-à-dire que c'est eux qui ne me voient pas. Parce que c'était pour le texte. Oula, là, ça fait bizarre, là. Ça fait la nuit des morts vivants. Si je l'approche trop, ça fait Jésus-Christ superstar. D'accord. Alors,
C'est gentil en tout cas, c'est gentil d'y avoir pensé. Vous m'avez éclairé, vraiment. De là à dire que je ne suis pas une lumière. Alors, il s'en occupe? Ok, ça va. La lumière va revenir, hein. Ne vous énervez pas. Je parle au téléphone, moi je deviens fou. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça s'appelle Kolakavod, Rav. Qu'Hachem vous éclaire. Il est tombé pile. Hein. Donc on est en train de dire que la Torah c'est le chemin. Maintenant la matière, elle est extrêmement accrocheuse. Ouais. Elle est même addictive. Donc c'est très très dur. Ouais. La télévision, Internet, Netflix, cette nouvelle religion qui est introduite dans la communauté. Ouais. C'est très très fort. Donc comment tu vas faire pour traverser la matière? Maintenant, pourquoi c'est important de traverser la matière pour aller prendre la spiritualité? Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que un homme est vivant tant qu'il contient une âme. Vous savez ça. Et quand l'âme quitte le corps, la personne meurt. Ok. Maintenant, quand la personne meurt, elle devient impure. Donc, c'est quoi l'impureté? C'est l'état d'être de la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est un corps sans âme. Ça va? Donc, maintenant, vous trouvez que l'absence d'âme, elle est liée à l'impureté. C'est transitif. Ok. Maintenant, en fait, ce n'est pas la seule manière d'avoir l'impureté. C'est aussi que si quelqu'un faute, oui, alors il devient aussi impur. Et si on dit que l'impureté, c'est l'état d'être de la matière qui n'est pas irradié par l'âme, donc quand quelqu'un faute, ça veut dire que sa matière, elle perd son aspect spirituel, elle devient entièrement matérielle. Donc c'est la matérialité qui est impure. Ça va toujours? Alors, je donne toujours le même exemple, je m'excuse, mais quand un exemple il marche bien, c'est pas la peine d'en faire un autre. Vous prenez ce qu'on appelle un imbécile, torche. Une torche. Une torche électrique. Ouais. C'est un appareil très simple. Vous avez 3 piles dans un tube en aluminium, vous avez une ampoule, et entre les deux, vous avez un tout petit bout d'étain. Un tout petit peu. Ouais. Vous savez, avant, vous vous rappelez, on achetait les lampes pas chères, là, les lampes de poche, et comme c'était de la qualité de Khlada, on perdait le petit métal, ça ne marchait plus. Maintenant, la Neshama, ce sont les 3 piles qui fournissent l'énergie. L'ampoule, c'est le corps qui va agir comme le faisceau lumineux qui va aller vers l'extérieur. Mais entre la Neshama et le corps, il faut le da'at. Il faut la conscience. Il faut la personne, il faut le moi. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui va être le récepteur de l'énergie de l'âme, qui va mettre à l'intérieur du corps. Il y en a qui expliquent comme ça la maladie. C'est-à-dire que quand je ne suis pas en accord avec mon âme, et je ne suis pas en accord avec mon corps, donc mon corps ne reçoit plus l'énergie de l'âme, automatiquement il tombe malade. Et la maladie, c'est que l'énergie de l'âme n'arrive plus dans le corps. Et bien de la même manière, quand quelqu'un faute, ouais, on dit qu'il est be'esiyah hada'at. Il perd l'esprit, il perd le contrôle, il perd la maîtrise. Il est berwarchtut, il est dans un vent de folie, il est dans une perte de conscience, il est dans une crise d'immaturité, il est dans un déni de réalité, il est dans un déni de responsabilité. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est que tu as enlevé le petit morceau de métal. Or, on a dit, rappelez-vous, que l'impureté, c'est l'état d'être de la mort. Et que la mort, c'est l'absence de l'âme. Non, c'est pas seulement quand l'âme, elle sort, que la personne devient impure. C'est aussi quand l'âme n'est plus en contact avec le corps. Vous me suivez ou non? Parce que l'énergie vitale de l'âme, elle ne rentre plus dans le corps. Et si vous allez dire, oh mais ça concerne que les religieux. Ah bon, tu crois toi? Ah bon, dis-moi, c'est quoi l'âme de ton couple? C'est l'amour. Quand l'amour ne passe plus entre les deux, le corps du couple, il s'éteint. Vous me suivez ou non? Qu'entre toi et tes enfants, il n'y a plus la confiance. Ben, le rapport avec l'enfant, il est mort. Donc tu vois que tout dépend du lien. Or, ce lien-là, c'est le lien de maturité. Ce que nous, on appelle la Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Qu'est-ce qu'il veut, Yetzer Hara? Que tu arrêtes le lien, que tu coupes le lien. Donc lui, il t'enlève la tête. Il t'enlève. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh ben, ils regardent ailleurs. Donc, ils enlèvent la tête du couple. Ils se mettent la tête dans le travail, au lieu de s'occuper de leur famille.
L'autre, elle s'occupe de ses enfants pour pas s'occuper de son mari. L'autre, elle s'occupe de ses copines pour pas s'occuper de ses enfants. À chaque fois que tu fais une coupure entre deux éléments, le courant ne passe plus. Et quand le courant ne passe plus, automatiquement, ça s'abîme. Comme le fruit, quand tu le détaches de l'arbre, il commence à mourir. Parce qu'il n'est plus rattaché à la source de vie. C'est quoi la source de vie? C'est la neshama. Donc c'est quoi la source de vie du couple? Eh bien, c'est l'amour, l'investissement et la confiance. Tu détaches, il commence à mourir. Après, tu peux dire, oui, c'est l'autre, c'est moi, c'est de sa faute. Tout ça, c'est du baratin. Il y en a un des deux qui a rompu le contrat puisqu'il a enlevé la prise. Je vous avais dit à l'époque, quelle différence entre une chénifie et un ventilateur. Vous vous rappelez ou non? Levez la main ceux qui se rappellent. Ah, oh Hachem, j'ai des redoublants. Et là, de ce côté, grossesse multiple, Alzheimer. Restez calme, le pire est à venir. Ouais. Donc je répète, pour les autres, que la cavode, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, ceux qui n'ont pas levé la main, ne venez pas la prochaine fois. Non, je rigole. Alors, non, j'ai besoin que vous révisiez les cours. Premièrement, parce qu'un jour, je vais mourir, à 120 ans. Et deuxièmement, parce que c'est qu'en les écoutant 6 fois qu'on commence à intégrer. Avant, c'est de la culture. C'est comme si vous écoutez la radio. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit le mec? Je sais pas, c'est un fond musical. Alors, il y a un fond musical qui s'appelle Ben Chetrit. D'accord? C'est dommage. Parce que la radio, elle va s'éteindre. Après, tu diras, j'écoute les autres, mais j'écoute bien, mais je dors. Là, j'écoute pas, mais ça pénètre. Alors, il faut choisir. Donc, la logique, que je sais plus de quoi je parlais. Le ventilateur. La différence entre un ventilateur et une chénifie, c'est que quand vous débranchez la chénifie, la musique s'arrête tout de suite. Alors que le ventilateur, il est vicieux, il continue à tourner. Il y a des couples qui continuent à fonctionner, alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'il y en a un des deux qui a enlevé la prise. D'ailleurs, la preuve, c'est que le courant ne passe plus. Jamais enlève la prise. Jamais. Communication, communiquer comme un. Toujours tu gardes la communication. Toujours tu gardes la solidarité. Toujours tu gardes le chesed, parce que c'est le rattachement que tu as avec l'autre, de donner. Toujours tu gardes la reconnaissance, parce que c'est le lien que tu entretiens avec l'autre, de dire merci. Le jour où tu dis plus merci, pourquoi? Parce que tu es indépendant, tu es indépendante, donc tu dis plus merci, attention, il n'y a plus de ciment. Tu arrêtes de donner à l'autre parce que chacun a son salaire, et puis on fait ce qu'on a à faire. Du coup, on fait un compte différent parce qu'on est dans le libéral. Après, on ne dort pas dans la même chambre parce qu'il y en a un des deux qui ronfle. Après, on ne mange pas aux mêmes horaires. Puis après, on ne mange même pas la même chose parce que l'autre est au régime et l'autre, il est en crise d'enfournement. Ouais. Alors à la fin, tu dis, mais on n'a plus grand-chose en commun. Regardez sur loharlenu.com. Pourquoi je parle du couple maintenant? Ça n'a aucun rapport. Parce que le Rambam, dans l'Ichot Teshuvah, il dit que la relation entre Hachem et l'homme, elle est comparable à la relation de l'homme et de la femme. Et de la même manière que tu peux te rapprocher et t'investir et te ressentir et de faire un et d'être proche et d'être passionné de l'autre, tu peux aussi t'écarter doucement. Et ça, le lien s'est refroidi. Ils disent la passion nous a quittés. Les sentiments ne sont plus là. Ses yeux ne brillent plus quand il la regarde. Par contre, il s'allume quand la secrétaire elle rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as détaché le lien. Jamais tu enlèves le lien. Jamais. C'est pour ça que c'est la première halakha du Shulchan Aruch, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je fais régner Hashem devant moi perpétuellement. Tu dis non. Hashem, à la synagogue, ok. À la maison, pour le kiddush, ok. Dimanche matin, si tu joues la pluralité, c'est pas grave. Puisque finalement, il y en a qui n'ont pas fait une croix dessus, d'accord? Non. C'est toujours, c'est jour et nuit, 7 jours sur 7 jours, 365 jours et toute ta vie. Depuis la bar mitzvah jusqu'à ta mort, tu restes avec Hachem. Et Hachem, il est la source de ta vie. Alors toi, tu dis, non, moi je vis de Jean-Paul. Ben, il est mort. Là, tu dis, moi je vis de business. Ah, j'ai besoin de la vibration. Moi je vis les sports d'extrême. Ça nourrit pas tout ça. Ça excite. C'est comme si tu mets le courant sur un cadavre, il bouge. Mais il n'est pas vivant. La bouffe, tu dis, quand j'ai envie, c'est que je suis en vie. Non, c'est virtuel.
La preuve, regarde l'autre qui mange 4 amandes. Il a une pêche du tonnerre. Toi, tu as mangé 20 000 calories. Tu vas mourir tellement tu as mangé. Alors je comprends pas, je croyais que ça donnait de la force, la bouffe. Ce sont des illusions d'optique. La vraie vie, elle est dans la neshama. Maintenant, toi, si tu es malin, tu te relis à ta neshama. Si tu es idiot, tu te relis à ton corps. Mais le corps ne donne pas la sensation de vie. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font beaucoup de démarches parce qu'ils ont besoin, regardez ce mot comme il est beau, ils ont besoin de se sentir vivants. D'accord? Donc l'autre avec sa femme, il sent que c'est mort, alors il la trompe et il se sent vivant. Parce qu'en fait, il a la vibration de la Touma qui est la dégénérescence homéopathique du feu de l'enfer qu'il va subir. L'autre, quand il vole, il kiffe plus que quand il paye. Ouais. L'autre, quand il embrouille le client, il rentre tout heureux chez lui parce qu'il a vécu quelque chose. Mais en vérité, c'est la vibration de la Touma. La vraie vie, c'est la satisfaction d'être. C'est la relation de confiance qu'on a établie entre nous. Ouais. C'est quoi la confiance entre un homme et une femme? Vous savez ou non? Vous savez pas? C'est quand moi je dis une remarque et que toi tu ne le reprends pas comme un reproche. C'est pas beau ça? L'avenir, futur grand rabbin de France. Je vois. Parce que j'ai presque reconnu, quelque part, je suis un peu l'auteur. Ouais. 1m85, c'est moi l'auteur. Donc, cette phrase, elle est extraordinaire. C'est Ben Chetrit. Ouais, faut le citer. Il a dit, c'est la confiance dans un couple, c'est quand l'autre te fait une remarque, tu le prends pas comme un reproche. On sent les mignons. Je sais ce que vous dites, ya hasra, pourvu que ça arrive, réveille-toi, pense-toi, réveille-toi. C'est très dur. Ça veut dire qu'il y a un tel climat de confiance, tu as tellement dépassé la rivalité, tellement qu'on a terminé toi et moi et toi et moi et toi et moi que dans le nous, ouais, que toi, quand tu me dis quelque chose, je le sais que c'est que de l'amour. C'est pour que la gazelle, elle n'a pas peur du chasseur. Il faut des années, surtout quand il a les dents longues. Et ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Toi, tu dois atteindre ce niveau de sérénité. Ouais. Au lieu d'avoir l'angoisse d'avoir fauté, l'angoisse d'avoir à t'excuser, l'angoisse d'avoir à rembourser, tu ne veux pas être naturel, tu ne veux pas être bien. C'est quand tu as gagné ton argent et que c'est ton argent et que tu ne dois rien à personne. C'est ça la sérénité. Ouais. Mais si tu es tout le temps en train de t'excuser parce que tu fais des gaffes, et parce que ça t'a échappé, parce que tu le dis, mais tu ne le penses pas, mais puis c'est trop dur, et tu te sens mal, et tu es angoissé, tu n'en as pas marre. Parce que ça, c'est l'immaturité. L'immaturité, il casse et il répare. Mais comme il répare, il croit que c'est pas grave d'avoir cassé. Mais le mature, c'est ce qu'il fait, il casse pas. Il casse pas. Vous me suivez ou non? C'est pas qu'il fait une colère et après il dit excuse-moi, ça m'a échappé. Non, il se met pas en colère. Ouais, c'est pas qu'il faut lui tirer les verres du nez ou lui arracher les ongles pour qu'il dise merci. Il dit merci. Normalement, naturellement, tu dis merci. Je t'aime, mon amour, merci. Vas-y, tous les soirs, il faut dire merci à sa femme, à son mari, tous les jours. Toi, tu dis, mais on n'a jamais vu ça. Mon père, il n'a jamais dit merci. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Donc, tu peux le faire. Ben, de la même manière, tu vas entretenir cette relation avec Hachem de dire merci. Comment ça s'appelle? Tov Leodot Lachem. Tov Leodot. C'est bien de dire merci. Mais Leodot, c'est aussi de reconnaître, d'avouer. Alors, avoue. Tu dis non. Tu sais, les têtes dures. Non. Mais c'est toi, chérie. Non, c'est pas moi. J'ai pris un détective. Non. J'ai des photos. Non. J'ai ton ADN sur les draps de l'hôtel. C'est quelqu'un qui l'a utilisé. Mais la fille, elle a reconnu. Elle a même dit que tu lui as promis que tu allais vivre avec elle plus tard. Jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand tu vas nier à qui tu mens? Tu as 48 ans, à qui tu mens? Maintenant, un jour, si Dieu veut, tu voudras sortir de cette position inconfortable, mais il faut bien le prononcer, inconfort, qui se met à table, parce que c'est de ça qu'on parle, ouais. Et un jour, tu vas dire, ça y est, je veux la vérité. Je veux la vérité, je veux la sincérité.
Je veux la spontanéité. J'en ai marre, les calculs, les trucs, les manipulations, le stress, le malaise, les peurs. C'est ça la teshuva. Tu viens devant Hachem, nahat roah. T'es bien. Voilà. Ce que j'ai fait, je veux que ça soit reconnu. Et ce que j'ai fait de mal, je sais que je vais le subir. Eh bien, c'est la vie. C'est comme quand toi, tu prends la deuxième part de pizza, tu sais que tu vas le payer. Ne dis pas, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, tu montes sur la balance, tu te m'as crié, j'étais investi par un virus qui s'appelle la cellulite. Mais non! Et je peux te dire qu'il a beaucoup de variants, celui-là. Ouais. C'est toi, tu l'as mis dans ta bouche. La deuxième part, ouais. T'étais énervé, t'as pris 4 tablettes de chocolat. Mais tant pis pour toi. Mais je suis pas bien. Ou je mange devant la télé, je me rends pas compte de ce que j'avale. Mais quand tu te rends pas compte que tu avales des calories, et tu te rends pas compte que tu manges des pizzas, et tu te rends pas compte que tu fais du lachonara, et tu te rends pas compte que tu détériores ton image devant la personne qui t'aime, et que tu te rends pas compte que les enfants, ils voient un pauvre type ou une personne nulle. Tu te rends pas compte? Tu sais pourquoi? Parce que tu es Beissi Hada'at. Et c'est ça le projet du Yetzer Hara. Sachez que le projet du Yetzer Hara n'est pas de faire fauter. Non, pas du tout. C'est de te faire perdre la conscience. Et quand tu perds la conscience, tu fais n'importe quoi. Vous suivez ou? Donc la teshuva, c'est automatiquement une prise de conscience. Prise de conscience de quoi? De la présence de Dieu. Maintenant, plus tu augmentes ta conscience de la présence de Dieu, plus tu es proche d'Hachem. Plus tu enlèves la conscience de la présence de Dieu, plus tu es loin d'Hachem. Or, on a dit que la présence de Dieu, c'est la présence de la Neshama. Maintenant, comment tu perçois Dieu au-delà de la nature, au-delà de la réalité? Grâce à la tefila, à la prière. Comment tu perçois Dieu à l'intérieur de toi? Grâce à la teshuva. Donc la teshuva, c'est de se relier à Dieu qui est en toi. Et la tefila, c'est de se relier à Dieu qui est devant toi. Ça va? Mais si tu regardes le magasin, au lieu de regarder la Emouna qui fait marcher le magasin, eh ben, ton moral va fluctuer avec les rentrées financières du magasin. On a fait un gros chiffre. Tu dis, Dieu existe. On a fait un mauvais chiffre. Dieu m'a laissé tomber. C'est pas comme ça la vie. Même ton comptable, il te dit, écoute, il faut avoir une vision globale sur toute l'année. Mais la globalité, c'est que tu manges, tu payes ton loyer, tu payes le mariage des enfants, donc ça va bien. Oui, mais j'ai donné 12 000 euros à l'URSSAF. Oui, mais j'ai donné truc. Oui, mais j'ai ça. Oui, mais j'ai ça. Tu dis, mais d'accord. Ok. T'as donné. Mais t'as quand même pris 500 000 euros cette année. Oui, mais quand même, j'aurais pu les éviter. Tu aurais pu éviter quoi? Tes obligations civiles de payer la TVA, tes obligations de payer les impôts, tes obligations de participer à l'effort national. Qu'est-ce que tu aurais pu éviter? D'être un Ben Adam, d'être un homme, d'être responsable, d'être mature. Il y a toujours des systèmes pour être un pauvre type. C'est ça un agent des PTT. C'est un pauvre type traditionnaliste. Il sait qu'il y a un Shulchan Aruch, mais il trouve toujours un système pour éviter de s'obliger la halakha. Mais la halakha, elle est pour qui alors? Vous comprenez ou non? Si les juifs ne se sentent pas concernés par la halakha, alors elle est pour qui? Moi, quand je reçois des messages de non-juifs qui me disent « Je suis fier d'appliquer la Nida, nous faisons Shabbat avec ma femme, nous avons fait Pessar cette année, j'ai écouté votre cours, j'ai l'impression que je suis un gros morceau de Hametz. » Je ne vais pas lui dire qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Ça doit être la moyenne d'âge. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? J'exagère. C'est bien plus grave. D'accord? Donc, c'est pour vous réveiller. Je ne sais pas pourquoi je parle lentement, je dois être fatigué. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que Yom Kippour, c'est le Yom Haïchoud. C'est le jour de l'unité. Or, on a dit que c'est quoi la mort? C'est le piroud. C'est la séparation. Comme ça, il dit toujours le Raphaël Friedlander, Bechol Makom, chez Yesh Piroud, Yesh Mita. Chaque fois qu'il y a une séparation, il y a une mort. Ouais, un couple, il meurt à la séparation. Une amitié, elle se détruit quand on se sépare. Le fruit, il meurt parce que tu le détaches de sa source de vie. D'accord? Ça veut dire que la mort, elle est toujours liée à la séparation. Maintenant, si la mort, c'est la séparation, donc la vie, c'est la réunion.
facile à comprendre. D'accord? Donc, à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un avec Hachem. Pour ça, il y a deux manières. Il y a une action dynamique de se rapprocher de Dieu, et il y a une action dynamique de se débarrasser de ce qui nous en sépare. Maintenant, ce qui nous sépare de Dieu, c'est quoi? C'est la matière et l'orgueil. Et qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu? C'est la Torah et la prière. Donc, en s'investissant dans le spirituel, on va faire assez tov, et en évitant le matériel, on va faire sourmera. Sourmera, écarte-toi du mal, d'accord? Et assez tov, fais le bien. Or, pour les redoublants, j'ai déjà dit 1 million de fois que tov dans la Torah, ça veut toujours dire complet. Et ra, c'est quoi ra? Le mal, c'est incomplet. Parce que le Yetzer Hara, il s'appelle chasser. Ouais. D'ailleurs, comment on appelle la dégénérescence du chasser, du manque? Quand le chasser, le manque dégénère, comment ça s'appelle? Chasra. C'est ça la chasra. La chasra, c'est que tu vis mal tes manques. Alors tu as l'angoisse, c'est la chasra. Et quand il y a un très très grand manque, donc tu as un très très grand chasra, ça s'appelle chasra gbera. Ouais, toi tu as élevé un fils sérieusement et il t'amène une hmara, tu dis, mon enfant, mon fils, c'est quoi cette fille-là? Mal habillée, truc, aucune culture, aucune finesse, aucune religion. Et l'autre, il était major promo à Centrale. Ouais, mais elle a des qualités morales incroyables. Mais t'es pire qu'elle, toi. Si elle est les silicones, toi, c'est pas grave. Ouais. Pourquoi tu n'arrives pas à voir que ça va pas? Ah, bah écoutez, je sais pas. Encore ce matin, j'étais quelque part, en province, et il y a un garçon qui me dit, c'est un problème d'être avec une fille de 17 ans. Je dis, mais quel âge t'as, toi? 28. Je lui dis, mais quel âge t'as? Il me dit, je viens de vous dire. Je dis, moi, je suis con ou quoi? J'entends pas ce que tu dis. Je dis, quel âge t'as? Parce que si mentalement t'as 19 ans, c'est pas grave si tu te mets avec une vie de 17. Bah oui, parce que si toi, ça te dérange pas d'être avec une gamine qui se rappelle la tête de ses classeurs de première, alors que toi, tu es censé être mature dans la réalité de la responsabilité professionnelle, c'est que vous avez le même âge. Tu dis, mais l'amour n'a pas d'âge. Ouais. C'est vrai que les animaux, vaut mieux les acquérir jeunes, comme ça on peut mieux les domestiquer. Comme ça que tu penses, toi? Tu veux pas te confronter avec quelqu'un de plus âgé, de ton âge? Moi, je toujours me demander, les gens qui travaillent avec les bébés, est-ce que quelque part ils n'ont pas le même âge? On va travailler avec des adultes. Ah non, les adultes ils sont durs, et c'est la confrontation, et c'est la personnalité, et c'est la mise en relief de mes complexes. Alors que le gosse, il t'agresse pas. Ça veut dire que vous avez le même âge. Le gagne. Non, il faut des défis. Et des garçons. Ouais. Il faut des challenges. Pour te pousser encore loin, pour repousser tes limites. Parce que c'est exactement dans la Torah, c'est pareil. Tu as compris la Mishnah, vas-y, attaque la Gemara. Tu fais bien la prière, attaque la traduction et fixe des temps pour l'étude. Des challenges, des défis. Tu dis, non, mais je suis comme je suis. Moi, je suis bien. Mais tu n'as pas compris que quand tu arrêtes de nourrir ton évolution, elle devient lourde. Quand tu n'évolues pas dans ton couple, et s'installe la routine. Quand tu ne fais pas évoluer ta prière, un jour tu n'as plus envie de prier. Quand tu ne fais pas évoluer la relation avec l'autre, au bout d'un moment ça devient fatigant. Quand tu ne fais pas évoluer ta relation avec Hachem, ça s'appelle la tradition. Des gens qui font des fautes par tradition depuis des générations. Mais toi tu veux t'améliorer, alors améliore-toi. Tu dis, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il y a un Shulchan Aruch. C'est quoi le problème? Le programme, il est posé. Va apprendre. Ah, tu dis, mais ça prend du temps. Prends le temps. Pourquoi on vit 120 ans, vous croyez? On pourrait vivre 10 minutes. Le bon Dieu nous fait naître à 32 ans. On est 32 ans. Oui, bonjour. J'ai 32 ans, je m'appelle Chaim. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu prêt à mettre les téphilines? Oui. Es-tu prêt à servir Dieu? Oui. Allez, au monde futur. Pourquoi on a besoin de 120 ans? Ça prend 10 minutes. Ça s'appelle une profession de foi. Combien de temps ça prend? 10 minutes. Ah, pourquoi 120 ans? Tu sais pourquoi?
Parce que ça prend des années et des années et des années et des années à devenir ce qu'on est censé être. L'ilmod ou l'amel, l'ishmor velasot. Étudier, enseigner, garder, c'est-à-dire imprégner de crainte, et ensuite agir. Comme dans la vie. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Rappelez-vous, il a dit on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Après, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et après, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Imagine, le gars, il n'a même pas commencé à apprendre. Ça a été développé par un très grand auteur marocain qui s'appelait Boral Sarra, qui a été repris ensuite par un auteur tunisien qui s'appelait Khlet Al-Denia. C'est que la vie, elle n'a même pas commencé. Moi, je vois les gens, je leur dis un truc, ils me disent « Attends, mais c'est de la folie, ce que tu dis, c'est de la folie !» Je dis « Mais ça, je le savais à 14 ans, Baba. » En disant que j'étais précoce. C'est un truc qu'il faut savoir à 18 ans. Parce qu'après, il faut que ça évolue. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas rentrer dans l'action, tu vas rentrer dans la décision, où tu seras filmé par tes enfants, filmé par ton conjoint, filmé par la rue, il faut que tu sois au point. C'est pas que maintenant que tu es confronté à la prise de conscience de la réalité, parce que la réalité, elle était déjà avant, mais la prise de conscience de la réalité, d'un seul coup, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut commencer, qu'est-ce que je devrais savoir, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devrais faire. Mais nous, avec ma femme, quand on a... Ma femme, au Hachem Kachem, la garde en bonne santé, avant la première grossesse, on s'est tapé au moins 15 livres sur l'éducation. Avant la première grossesse. Dès les juifs, dès les non-juifs. On avait peur. Parce qu'on savait que l'enfant, c'est une caméra numérique d'une sensibilité de 150 milliards de pixels avec un capteur sélectif. Quand tu fais du bien, il ne le voit pas. Et quand tu fais du mal, il s'en rappelle. Donc, l'enfant, c'est une condamnation à devenir adulte. T'as pas le choix. Un petit peu ou non? Eh ben c'est pareil. T'es un Ben Israël, t'es bar mitzvah. T'as plus droit à l'erreur. Ah, tu dis, moi, mais c'est quand même un peu dur. Vous savez, j'ai pas grandi dans ce milieu. Je suis pas tombé quand j'étais petit. C'est comme tu veux. Il y a des gens, ils veulent être ingénieurs. Il y en a, ils veulent être avocats. Il y en a, ils veulent être notaires. Il y en a, ils disent, oh, moi, le RSA, grâce à Dieu, je mange, j'ai mon PMU. C'est un choix. En fait, c'est un problème de motivation qui lui-même est sous-tendu à un problème d'ambition. Quand tu dis, va épouser cette fille, elle te plaît, ah, elle est magnifique, oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle a Chnina, elle s'adéquette et tout. Alors, oh, c'est pas pour moi. Oh non, c'est trop. Attends, je la mérite pas. Attends, c'est, Tu vois le petit gros là, le chauve. Il a joué rigolo comme ça. Il l'a fait boujna, il l'a fait marrer. Ouais. Et elle a dit, il s'occupe de moi, il est sympathique, il est généreux. Il s'est marié avec elle. Et tu vas à la choupa. Miss Israël, d'1m85, une beauté, la statue de la liberté. Et l'autre. Attends, j'arrive. Tu dis, mais comment il a pu mériter une fille pareille? Parce qu'il a osé. Tu veux ou non? Dans la vie, c'est pareil. Moi, je rencontre des gens. Le gars, il est jeune, il a 28 ans. Il a écrit 3 livres de 400 pages sur le Shabbat. J'ai honte de moi. Je dis, moi, comment il a fait? Tu sais comment il a fait? Il a osé. Il a passé toutes les smichot. Le mec, il a fait 20 smichot. C'est-à-dire 20 certificats rabbiniques sur tous les domaines de la Torah. Moi, j'ai pas fait un. Le mec, il a fait ça. Bon, j'ai fait autre chose, moi. D'accord? D'ailleurs, ce gars-là, il vient de mes cours à moi, donc c'est un autre travail. Mais quand même, c'est quelqu'un, il a osé. Il faut oser. Ça s'appelle Azout de Gdusha. Il faut avoir comment on dit en français? Le culot, l'insolence de la sainteté. Puisque les gens, ils ont bien l'insolence de la Touma. Le mec, il trompe sa femme, ouais, il vit avec sa maîtresse, il l'emmène dans les fêtes de famille, il a une insolence de Touma. Alors tu peux pas avoir une insolence de Kedusha. Eh ben, t'es un Ben Israël et tu t'assumes. Moi, j'ai ma kippa sur la tête, j'habite dans les territoires, si vous connaissez. J'assume. Bah, l'autre, il est en djellaba, je le respecte. Moi, je suis en kippa, il me respecte, c'est normal. Mais si tu vas faire ta honte, bonjour, Mandechai, non, Mathieu Bokobza. Oui, c'est très rare. Oui, bah, t'es né en Bretagne. Non, très à l'est de Casablanca, en fait. Tu vois, c'est ton problème.
tu t'assumes pas. Ouais. Et bien là, c'est pareil. Tu dois être fier. Ouais. Vaikba, libo, bedarke Hashem, tu dois être fier de toi, tu dois être fier de ta religion, tu dois être fier de ta femme, tu dois être fier de tes enfants. C'est normal. Parce que leur seul défaut, c'est qu'ils viennent de toi. Donc, ils peuvent être que bons, puisque tu es bon. Mais toi, tu fais non, tu fais l'inverse, tu fais le dénigrement. Ouais, tu fais la négation. Après, tu dis, je suis malheureux. Il y en a un, il est venu, il y a même pas 2 semaines, il est venu, il m'a dit, Ramen Chetri, ma femme est idiote, j'en peux plus. Elle est lourde, elle est khmara, elle est débile, elle a aucune once d'intelligence. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, mais c'est une bracha. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Vous comprenez ça? C'est que la réalité, elle se retourne quand tu la regardes du bon côté. Donc ce que tu appelles un défaut, c'est une qualité. Encore il y a une, on pleure, elle m'a téléphoné, Rabat Chetri, voilà, on a encore cassé, on a encore cassé. Il s'est énervé, il m'a pleuré, pourtant c'était remis après 1 an. Il m'avait promis, il m'avait juré, tout ça. Je lui ai dit, mais faites le Hallel avec bracha. Vous vous rendez compte? Il n'a pas pu se tenir, il s'est énervé, il a fait une crise de jalousie, il vous a insulté, vous a traité tous les gros mots du monde avant le mariage. Mais c'est une bracha, imagine-toi, il t'aurait fait ça dans 2 ans, après la naissance du deuxième. C'est une bracha, il t'a aidé à décider. Parce que toi, tu es dans l'indécision et lui dans l'excès. C'est bien, son excès, il t'a forcé à rentrer dans l'excès de décision qui s'appelle le choix. Donc ce que tu appelais mal, c'est du bien. Eh bien c'est ça la teshuva. C'est-à-dire d'arriver à avoir les vrais repères. D'accord? D'avoir les vrais choix, d'avoir les vraies valeurs. À ce moment-là, tu es serein. C'est serein. Pas du faux amour devant tout le monde à la bar mitzvah et après on s'insulte dans la salle à manger. De l'éducation soi-disant, mais on fait le contraire en cachette de nos enfants. Ouais. L'argent soi-disant, il est caché, mais en vérité, c'est que de la magouille. Les vidéos dégueulasses que tu regardes sur Internet, la drague que tu fais sur la bonne. Un jour, tu n'es pas fatigué d'être là? C'est fatigant d'être nul, non? Un moment. Moi, je crois comme dans le shalom. Les gens qui font la gueule, qui se prennent la tête dans leur mariage, c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté le vrai shalom. Quand tu es en paix avec ton conjoint, encore une fois, tu as la solidarité, tu as la compréhension, tu as la communication. On se regarde, on se comprend, on est bien l'un côté de l'autre, sans parler, sans manger, même sans dormir. On est bien. Mais c'est ça, quand tu as ça, et qu'il vient le Satan, il te dit, allez, envoie-lui un pic, allez, vas-y, mets-le mal à l'aise. Tu dis, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un capital. Donc les gens qui s'engueulent, c'est qu'ils n'ont pas de couple. Donc c'est une espèce de course contre la montre. Le plus vite possible, comme ça je leur dis au Khatanim, je leur dis, vous êtes mariés là? Ouais, Rav, ça y est, on est mariés. Venez là les deux. Maintenant là, course contre la montre. Ouais, gentillesse, douceur, investissement, reconnaissance, finesse, épanouissement, respect, les caves de route, intimité épanouissante, pas égoïste. Et tu capitalises. Vous deux, vous capitalisez, vous ramassez. Quand il va venir le Satan, il va faire un malentendu, il va faire une vexation, il va faire un porte-à-faux entre sa mère et toi. Comment il va faire pour basculer vers le couple plutôt que vers le Kibbout Avahem? Eh bien, c'est parce qu'il y a le contrepoids. Vous me suivez ou non? Donc c'est pareil, toi. Encore, hier matin, j'ai dit à un rave, j'ai dit, écoute, il faut donner une Torah intelligente aux enfants. Parce qu'ils entendent de l'intelligence à la fac. Ils entendent de l'intelligence dans la rue. Ils entendent de l'intelligence sur Internet. Donc, si tu leur donnes une Torah idiote, c'est comme si tu les pousses vers la Torah, vers la science intelligente, puisque tu leur donnes une Torah idiote. Donc, il faut leur donner une Torah forte, une Torah puissante, une Torah qui répond à leurs questions, une Torah qui répond à leurs problèmes. Ouais. Et donc, comme ils vont l'emmagasiner, quand il va arriver le petit Yetzerara de dire qui a dit que Dieu existe, de toute façon, je suis sceptique, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va dire papa. Regarde, Sanhedrin Koufalef, Shagatarié, Mitzvot Yesharim, Rambam, Akol Katouf, tout est marqué. Tu ne pourras pas l'attraper celui-là. Vous me suivez ou non? Donc, ce sont les sceptiques qui ont besoin d'antiseptiques. Mais ceux qui ne sont pas sceptiques, ils sont bien.
Donc toi, tu capitalises dans ton couple, tu capitalises avec tes enfants. Tu les études, moi je vois des parents, ils viennent me voir. Ahmed Chetrit, mon fils, il part à Shanghai pour 2 ans pour un stage en finance. J'ai très peur. L'influence de l'entourage, il va être seul, il va perdre ses valeurs, sa religiosité. Je dis, madame, votre fils, il est éduqué? Il me dit oui. Il est intelligent? Oui. Il est religieux? Il est pratiquant? Il s'attache? Il a des valeurs? Oui. Pourquoi vous avez peur? Et là, il n'est pas éduqué. Il n'a aucune religiosité. Il n'a aucune valeur. Il va aller s'installer à 64 km de la première synagogue. Il n'y aura pas de cachère. Et il va vivre tout seul, avec une collègue de bureau très entreprenante. Alors commence tout de suite à lire les keynotes de Tisha B'Av. Maintenant. C'est normal. Donc ça veut dire que c'est de l'anticipation. De la même manière que toi, tu éduques ton fils pour qu'il soit autonome, tu dois t'éduquer toi pour être autonome. Arodon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est ça aussi la teshuva. Donc il y a la teshuva sur le passé, il y a la teshuva sur le présent, et il y a la teshuva sur l'avenir. Ça s'appelle l'anticipation. Et à ce moment-là, il n'y a pas de surprise. Tout va très bien. Donc toi, tu te donnes les moyens de perpétuer ton sentiment de clarté, de sérénité, donc de proximité avec Hachem, sur ton passé, que tu n'as rien à te reprocher, tu dois de l'argent à personne, il n'y a personne qui souffre dans le monde de vexation que tu lui as fait, sur ton présent, parce que tu as un comportement exemplaire selon la halakha envers les hommes et envers Hachem, et sur ton avenir, parce que tu as aménagé ton avenir pour pas qu'il y ait de surprise. Eh bien, tu es serein. Tu es serein. C'est comme ça qu'on doit sortir de Kippour, serein. Maintenant, pour les quelques tâches qui restent des erreurs qu'on a pu fournir pendant l'année, on t'a dit il va falloir passer chez le teinturier. Or, rappelez-vous que le teinturier ne peut pas nettoyer la tâche si vous ne lui donnez pas la nature de la tâche. C'est pour ça qu'on doit faire le vidouille. On dit la tâche. Vous allez chez le teinturier, il voit des taches rouges sur une chemise. Il dit, mais enfin monsieur, qu'est-ce que c'est? Il dit, j'en sais rien, moi, vous êtes teinturier, vous nettoyez. Il dit, mais c'est du ketchup, c'est de la peinture, c'est de l'encre, c'est le sang de votre belle-mère, il faut que je sache. Je ne vais pas le traiter de la même manière. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il dit, moi, je veux bien nettoyer, je veux bien t'effacer, mais il faut que tu me dises de quoi il s'agit. Pourquoi? Et si tu vas dire, non, l'exemple est mauvais, parce que de toute façon, le bon Dieu, il sait très bien, il n'a pas besoin que je lui dise. Non, tu n'as pas compris. Quand tu as besoin de dire, c'est pour te détacher de la chose que tu as faite. La preuve, les choses dont tu n'arrives pas à parler, c'est souvent que tu es encore soumis. C'est comme quand un enfant il a fait une bêtise. Tu sais que c'est lui qui a pris les 5 euros. Lui, il sait que c'est lui qui a pris les 5 euros. Ouais. Et il sait que tu sais qu'il les a pris. Et toi, tu sais que lui, il sait que tu sais qu'il les a pris. Alors pourquoi tu lui dis, reconnais que tu les as pris? Ça sert à rien, tout le monde est au courant. Oui, non, oui. C'est pareil, ton mari, il a fait une grosse bêtise. Pourquoi tu lui dis, reconnais? Mais ça va, c'est bon, t'as compris. Il y a du rouge à lèvres ici, du rouge à lèvres ici, des cheveux blonds, des cheveux roux. Et toi, t'es chauve. Donc, t'as bien compris que c'est pas toi. Alors, qu'est-ce que t'as besoin? Il faut qu'il reconnaisse. Il faut qu'il reconnaisse. Je ne sortirai pas d'ici. Je te jure sur la tête de ta mère. Je veux la vérité. Pourquoi tu as besoin qu'il reconnaisse? Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que qu'est-ce qui te sépare quand on fait une bêtise envers l'autre? On perd 2 choses. On perd la faute qu'on a fait et on perd la confiance. Alors, c'est quoi la confiance? En latin, confiance, c'est avec foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de croire dans ce qui ne se voit pas. Donc comment tu peux croire en ton mari quand il n'est pas là puisque tu ne le vois pas? Parce que tu as la foi. Comment tu peux croire en ta femme quand tu ne la vois pas? Parce que tu la crois. Maintenant l'autre, en mentant, en agissant en cachette, il a fait une séparation entre toi et lui. Donc toi tu lui dis, écoute-moi bien mon chéri. Quand tu vas exprimer, extérieur, quand tu vas exprimer, le mensonge il va être là, et toi tu vas être là. Et moi je veux retrouver mon mari de l'époque. Mais si tu laisses le mensonge entre nous, donc moi je ne peux pas parler avec mon mari, puisque entre nous il y a l'autre version, il y a l'autre, il y a le menteur, il y a le fou, il y a la folle. Je peux pas, je veux parler avec toi. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'on est obligé de faire le vidouille. C'est pour ça qu'on est obligé
d'exprimer. C'est pour ça qu'on doit dire la chose. En fait, c'est pour se désolidariser. C'est comme quand tu as mangé quelque chose de pas bon. Ouais, tu as mangé quelque chose. D'accord? Tu as dit, bon, bah, tiens, il reste de la tourte au saumon. Tu l'as fini, David? Écoutez, belle maman, vous savez que c'est quand même il y a 3 jours. Et puis, baltacherie, c'est gaspillage, c'est honteux. En plus, c'est moi qui l'a fait. Alors, ça veut dire que tu n'aimes pas le manger ta belle-mère? Respect des parents, c'est Minatora. Respect des beaux-parents, c'est Minera Banane. C'est-à-dire que tu sais qu'il va y avoir des bananes. D'accord? Donc, le mec, il prend la tourte, il mord dedans, il sent l'odeur du tourné. Mais il se dit, elle va faire la gueule pendant 3 mois, il mange. Et il l'a ici. Il l'a sur l'estomac. Et ça commence à gargouiller. Donc il y a 2 solutions. Soit il l'ingère, il le digère, et c'est la septicémie garantie, la salmonellose en fusion. Soit il vomit. Maintenant, Rabotai, Hachem, il a fait un truc extraordinaire. Quand tu as un truc sur l'estomac, tu vomis. Tu as vu quand tu as vomi? Ouais. Et quand tu as un truc sur le cœur, tu parles. C'est que la parole, c'est la moitié de la consolation. Il faut parler. On fait des discussions post-traumatiques pour les gens qui ont subi une souffrance. Il faut parler. Ça veut dire qu'il faut que ça sorte. Les gens, ils n'arrivent pas. Alors, soit ils n'arrivent pas par pudeur, soit ils n'arrivent pas parce qu'ils sont tellement solidaires de leur souffrance que de parler, ça serait perdre un petit peu de leur statut de victime, qui est assez confortable. Parce que moi, j'ai souffert. Toi, c'était facile pour toi. Mais moi, j'ai souffert. C'est pour ça que moi, les gens, quand ils ont un problème, j'ai dit, écoutez, dites-moi le problème. Ils disent, j'arrive pas à le dire. Alors, écrivez-le. Ah, j'arrive pas. C'est trop, j'ai trop à dire. J'offre la première ramette. Qu'est-ce que tu vas écrire? 20 millions sous les mers? Ouais, tu vas écrire. Regarde, en une phrase que tu peux marquer. J'ai subi des attouchements par mon cousin entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12 ans. Tu as vu ce que tu peux dire en une phrase? Et là, tu vas dire le décor, l'ambiance, c'était l'été, il faisait très chaud, le vent claquait dans les volets. Non, tu n'as pas besoin. Maintenant, quand tu écris ta souffrance, quand tu écris ta douleur, quand tu écris ta faute, quand tu écris ton erreur, elle sort de toi. Donc, tu te désolidarises de la vera, tu te désolidarises de l'erreur, tu te désolidarises de ce qui te sépare de ta femme, ou de ton mari, ou de ton enfant. Il faut reconnaître, quand tu as fait une erreur envers l'enfant, tu vas le voir, tu dis, je me suis trompé. Tu dis, oui, mais il va perdre le crédit de son père, et dira, les adultes, ils font des erreurs. Oui, les adultes, ils font des erreurs, mais ils les reconnaissent. Les enfants, ils font des erreurs, mais ils ne les reconnaissent pas, même à 70 ans. Ça s'appelle les grands enfants. Ça fait partie de la maturité. Donc quand toi, tu es devant Hachem, et tu fais le vidouille, ouais, tu tapes comme ça, tu tapes dans l'espoir de faire baisser un des pectoraux. Non, tu veux prendre conscience, ouais, et tu veux te séparer. Tu dis, je ne suis pas cette personne-là. Moi, je suis un gars propre. Et ça, c'est un accident, c'est une maladresse, alors je le sors dehors. Et si je l'ai vécu de manière inconsciente, je le regrette. Et si je l'ai vécu de manière consciente, je le pleure. Parce que rappelez-vous que les avérotes froides ont besoin d'une teshuva froide. Mais les avérotes chaudes, ça marche pas, la teshuva froide. Un gars qui a fait des grosses bêtises avec plusieurs bonnes femmes en même temps, tu peux pas lui dire, tu sais, intellectuellement, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est une forme de paradoxe entre le sentiment de solitude, le sentiment d'honnêteté, et puis le devoir que tu as par rapport à ton engagement. Tu crois que le mec, il va pleurer, là? Il va recommencer le plus vite possible. Non. Alors, pour les avérotes chaudes, il faut des pleurs. Pour les avérotes froides, quand c'est une avéra froide, c'est une avéra, par exemple, de croyance, tu crois à autre chose, tu crois pas en Dieu, ou tu crois qu'il y a plusieurs dieux, ou tu crois qu'il y a un Dieu pour 2 personnes. C'est une religion. Vous connaissez cette religion? Ça s'appelle les Gérards. Gérard 2 par Dieu. Elle peut passer. C'est pas cher, mais c'est... De toute façon, le prix que vous payez, franchement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une avéra intellectuelle, tu peux faire une teshuva froide. Mais si c'est une avéra émotionnelle, si c'est une avéra passionnelle,
Si c'est une avéra équatoriale, ça ne marche pas une teshuva froide. Il faut que tu regrettes vraiment, il faut que tu pleures. Tu dis, mais comment je vais pleurer? La vérité, j'ai kiffé, comment je vais pleurer? Tu veux que je pleure sur le kiff? C'est pas possible. Encore une fois, tu pleures pas sur la faute que tu as fait. Tu pleures sur la perte de proximité que tu as perdue à cause de cette faute. C'est comme si ton père, il avait confiance en toi et tu lui avais volé 20 000 euros. Ouais. Alors toi, tu dis, bon papa, je m'excuse, oh là là, j'aurais pas dû, ok, bah tu sais quoi, voilà, je te rends l'argent. Je dis, mon fils, merci beaucoup de m'avoir rendu l'argent. Mais c'est la confiance que tu peux pas me redonner, je l'ai plus. Vous comprenez ce que je dis? Donc il faut faire le calcul que le Yetzer Hara, il va te faire voir le côté extérieur des choses pour que toi, tu te rends pas compte que tu perds le principal. C'est pour ça qu'on dit que le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, il s'appelle le roi de l'illusion. Et quand vous parlez du roi de l'illusion, ça vous fait penser à quoi? Au magicien. Et le magicien, rappelez-vous, il a toujours deux mains. C'est impossible de vous... Vous avez déjà vu un spectacle de magicien par un manchot? Non. Pourquoi? Il a besoin des deux mains. Alors pourquoi il a besoin des deux mains, le magicien? Parce qu'avec cette main-là, il t'occupe les yeux. Il fait sortir une fleur, et après un oiseau, et après une femme. Oh, 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 oh. Mais si tu es intelligent, tu sais ce que tu fais? Tu regardes l'autre main. Là, il a cette main-là. Là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Donc là, quand il t'a fait sortir la fleur, en vérité, ici, il a cherché le pigeon, le petit pigeon. Et après, il fait comme ça, il fait hop, hop, et hop, il te fait sortir le pigeon. Oh, purée, il a fait sortir un pigeon de la fleur. Ça va? Le Yetzer Hara, il fait la même chose dans ton couple. Il t'occupe avec des bêtises, t'as oublié de faire les courses, ça fait une rigueur sur la voiture, t'as pas dit bonjour, t'as pas dit Shabbat Shalom à ta mère. Il t'occupe avec une main. Mais avec l'autre main, il baisse le réservoir d'amour, il baisse le réservoir d'espoir, il baisse le réservoir de confiance. Et le jour où tu te réveilles, tu dis, mais enfin chérie, comment on peut s'insulter de cette manière? Mais tu sais, de toute façon, je ne ressens plus rien. Donc il faut toujours regarder ce qui se passe en arrière. Vous me suivez ou non? Il faut regarder la deuxième main. Il ne faut pas regarder seulement la scolarité de l'enfant et qu'il vient à l'heure et qu'il fait ses devoirs et qu'il apprend sa Mishnah. Regarde par derrière. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Qui c'est qui côtoie? Est-ce qu'il a des ambitions? Est-ce qu'il arrive à parler facilement de lui-même? C'est ce qui se passe par derrière. Rappelez-vous ce qu'il a dit le ravioli. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ah, c'est pas vrai. Vous comprenez cette logique? Eh ben, c'est exactement pareil. Maintenant, toi, quand tu fais tes chouvas à Kippour, tu as le temps. Parce que tu n'as rien d'autre à faire qu'à prier. Ben, tu vas t'auto-analyser et tu vas essayer de comprendre combien tu es victime du magicien. Vous me suivez ou non? Quand il t'a fait croire qu'en t'habillant comme ça, t'es plus jolie. Mais t'es pas jolie, t'es un shawarma. Et toi, quand il t'a fait croire que de faire un don à la yeshiva, c'est comme si tu as étudié la Torah. C'est du baratin. Il faut que tu t'assoies devant la Gemara, le Chumash. Va t'asseoir. Ah non, mais moi, je suis un donateur. Alors, donateur, il te rend exclu. Mais non. Vous savez que la valeur du don, elle vient parce que tu as montré que toi, tu veux aider la Torah parce que tu aimes la Torah. Mais si tu donnes pour te débarrasser de la Torah, donc c'est que tu n'aimes pas la Torah. Donc tu dois étudier la Torah, et pour la Torah que tu ne peux pas étudier parce que tu travailles, tu donnes un don. Vous savez ou non? C'est comme une fois j'ai dit à un mari, je dis mais pourquoi vous faites jamais des cadeaux à votre femme de manière spontanée? Ah, elle me dit alors vous avez un a priori sur moi, ma femme vous a parlé. Il dit mais je dis non, c'est toi qui l'as dit. Il me dit ah bon? Bah oui, parce que tu as dit si elle me demande, je lui donne. Si elle me demande, je lui donne. Donc si elle ne demande pas, tu ne donnes pas. Non, toi tu veux le lien, tu vas vers l'autre, tu fais le cadeau. Tu prends l'initiative, tu organises le petit voyage à Venise. Tu achètes une fleur, tu écris un poème, fais quelque chose. Tu dis, moi, si elle me demande, mais si elle me demande rien, elle me demande rien. Et toi, c'est pareil, ton mari, fais-lui plaisir. Fais-lui le gâteau de sa mère. Ah, ça t'étouffe. Mais il aime ce gâteau. Il est dégueulasse, il est étouffant, il est gras, mais il l'aime. Fais-lui. Non, c'est pas bon pour la santé. Et bien après, il va le manger chez sa mère. C'est pas grave. Fais-lui son plaisir. T'as peur que quoi? Qu'il soit heureux. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il t'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Fais-lui son plaisir. Ah, c'est compliqué. Le Shabbat, ça tombe samedi, c'est trop dur. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler, mais c'est pas là qu'il faut les mettre. Le mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Mais comment toi, t'es une mycose? Comment une mycose, elle va attraper une mycose? C'est impossible.
Ça fait 3000 ans que les femmes juives, elles se trempent, et toi, tu vas attraper une maladie. Donc c'est que tu es venu avec. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Donc le jour de Kippour, tu fais le bilan, tu observes tes mitzvot, et tu réfléchis. Comment je prie? Comment j'étudie? Comment je garde le Shabbat? Oui, comment je fais attention à la cache-route? Ah, c'est écrit en hébreu, on est à Tel Aviv, c'est marqué Hazir, ça doit être cachère. Mais Hazir, c'est du cochon. Ah, je pensais que t'étais de l'art. Eh ben non, c'est ni de l'art ni du cochon. On est en Israël quand même. Eh ben en Israël, tu fais attention. Vous savez que grâce aux Français, il y a de plus en plus de cache-route à Tel Aviv. Parce que même des Français pas très pratiquants, moi j'ai parlé avec des restaurateurs là-bas, il m'a dit Atzerfatim rotzim kasher. L'osim Shabbat, aval rotzim kasher. Alors ils ont fait des restaurants, les restaurants qui étaient connus, crustacés, ta soeur, ta mère, et ils ont fait kasher. T'as compris ou non? Donc ça veut dire tu peux le faire. Et ben toi tu fais la même chose. Comme quand tu regardes ta cuisine. Tu vois, l'évier de lait, l'évier de viande, les éponges de lait, les éponges de viande. Tu vois tout mélangé, tout truqué, tout. Après tu vois la Pizza Hut. Tu dis, qui c'est qui a acheté ça? Après tu ouvres le placard, tu vois la charcuterie. C'est pas cachère. Oh ça va, hein, ça va. C'est juste dans le ventre. Ben essaye le cyanure aussi, c'est juste dans le ventre. Ouais. Donc chacun, il va faire son scanner de sa vie, scanner de ses mitzvot. Ouais. Et par rapport à ça, encore une fois, je sais que c'est difficile de pleurer sur les avérotes, parce qu'on n'a pas la sensibilité. Mais tu peux pleurer sur la perte de proximité. C'est-à-dire que cet état-là que tu aurais voulu atteindre, de maturité avec Hachem, c'est ça que tu regrettes. Ouais. Maintenant, quand toi, tu vas voir Hachem et tu lui dis « J'aurais tellement voulu que ça se passe bien. » Hachem, il dit « Ok, allez, viens. » Comme si tu vas voir ton mari, tu dis « Écoute, on arrête ces gamineries, on arrête ces enfantillages, on arrête vous les Tunisiens, vous les Marocains, vous... Ça y est, c'est bon, c'est 21 ans de mariage, on peut passer à autre chose. Ah, tu recommences, attention, tu m'énerves, tu me pousses à bout. Oh là là, tu veux pas le nahadrouah. Bonsoir mon amour, bonsoir. Ah, je suis content de te voir. Ouf, je t'ai langui. Comment? Oh, ça me fait plaisir. Tiens, donne-moi la main avant, on s'assoit sur le canapé. C'est ça qu'il faut. Les gens, ils sont tendus. Genre, ils sont prêts à la prochaine attaque. Et ça, depuis des générations, c'est Dorvador. Ça va être la guerre des étoiles ce soir. Moi, il y a des gens, ils me disent, j'ai la hantise que mon mari rentre à la maison, pourvu qu'il soit pris dans les embouteillages. Ouais. Et l'autre, il dit, ma mère et ma femme, elle est hystérique, elle rentre, elle crie sur les enfants, elle fait... Pourvu qu'elle meure. C'est une image. Mais il faudrait que ça se fasse rapidement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas ce référent de bien-être. Maintenant, vous savez comment il s'appelle ce référent de bien-être, d'unité avec Hachem, sans aucune pollution? C'est ce qu'il a dit le Rav. C'est le mikvé. C'est ça le mikvé. Oui. Parce que Rabbi Akiba, Amar Rabbi Akiba, a dit la Mishnah, Ashrechem Israël. Soyez heureux Israël. Lifnemi atem meta'irim ou mi meta'eretrem. Devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. C'est deux langages différents. Devant qui vous vous purifiez, donc l'homme il est actif, et qui vous purifie, l'homme il est passif. D'accord? Et après, on amène les psukim. Vezarakti alechem maim teorim. Je verserai sur vous des eaux pures. Donc ça, l'homme, il est passif et il reçoit les eaux pures qui le purifient. Veomer, un deuxième pasuk. Mikvé Israël Hachem. Le mikvé d'Israël, le bain rituel des Israël, c'est qui? C'est Hachem. Et dans le mikvé, il faut être actif. Vous me suivez ou non? C'est vous qui marchez, qui allez, et qui rentrez dans le mikvé. C'est rare qu'une femme, elle a été poursuivie par un mikvé pendant 1,2 km. À la fin, le mikvé l'a rattrapé et il est tombé dessus. Mais non, c'est toi qui vas dans le mikvé, c'est pas le mikvé qui vient à toi. Ça va, oui ou non? Voilà. Alors, dans le phénomène de purification, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Que toi, tu vas vers la purification. Donc ça, c'est un niveau de maturité. C'est comme dans le couple. Dans le couple, il y en a toujours un qui fait l'effort d'aller vers l'autre et l'autre qui attend que l'autre fasse l'effort.
toute façon, j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison, c'est pas à moi de faire l'effort, je vais pas me rabaisser. Tu te rabaisses. Tu te rabaisses. Une femme, elle t'a fait 5 enfants et tu te rabaisses à lui dire merci ou à dire pardon. Et même si tu as raison, qu'est-ce que tu vas faire avec ta raison? Tu vas crever avec. T'as raison et tu lui dis, excuse-moi chérie, j'ai tort. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu casses ton orgueil. Et toi, c'est pareil. Tu vois, il se fatigue toute la journée. Et tu dis la Torah, ouais, pour que tu aies du mérite. Ou alors il part du matin au soir pour vous amener la parnassa, pour que vous partiez en vacances, pour que tu aies ta voiture perso. Comment tu le piques et tu le rabaisses? Tu te rends compte, il s'est marié. À 21 ans, il faisait 1m95. Maintenant, il fait 1m12. Tellement tu lui as tapé sur la tête. Il y a Ahmar, il y a Brel, il y a nul, il y a débile. Il est rentré quasimodo. Ouais. Pourquoi? Parce que tu le rabaisses. Maintenant, les gens, ils croient. La Gemara, elle dit, s'appelle Amegadel et Tatsmo al-Kalul Chavero. Celui qui se grandit sur la honte de l'autre. Mais si tu fracasses ton mari, c'est que tu es marié avec un nul. Si tu es marié avec un nul, c'est que tu es une nulle, puisque ce qui se ressemble s'assemble. Comme tu veux, non? Et toi, c'est pareil. Si tu traites ta femme de khmara, tu la trouves de plus en plus khmara. Après, tu dis oui, mais elle joue pas son rôle dans l'éducation. Mais à chaque fois qu'elle a fait quelque chose, tu dis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, tu n'as pas cherché à. Alors, je vous donne le secret. Quelle différence entre un couple qui coexiste et un couple qui cohabite? Vous savez ou non? Non? C'est que quand un, il change pour l'autre, ça s'appelle de la coexistence. Mais quand un, il ne change pas pour l'autre, ça s'appelle de la cohabitation. Maintenant, le changement, c'est le sacrifice de moi que j'ai fait pour toi. Donc, quand moi, je me sacrifie pour toi, donc j'enlève mon moi. Et toi, quand tu sacrifies ton moi pour moi, tu enlèves ton moi. Donc, notre couple, ça devient ni moi, ni toi, ni toi, ni moi. Et c'est ni toi, ni moi, c'est nous. Mais si je dis c'est moi, et c'est toi, et c'est ta famille, et c'est mon argent, et tu habites chez moi, c'est moi qui paye le crédit, et tu ne touches pas, c'est mes affaires, et ça je le paye avec mon argent. Donc si vous cultivez bien, vous conjuguez bien le toi et le moi, le toi et le moi, le toi et le moi, et bien un jour le moi, il vit plus sous le même toit. Voilà. Non, tu dis moi, je suis entièrement pour toi. Moi, Baruch Hashem, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait grâce à ma femme. Et j'ai fait pas mal de choses. Mais vu le nombre d'enfants, Baruch Hashem, si j'avais pas une femme qui avait accepté tout ça, jamais j'aurais pu. Et elle, d'un autre côté, elle me dit jamais non. Je dis écoute, je pars à Marseille, vas-y mon amour. Finalement, il y a un cours à Nice, vas-y. Mais demain soir, je vais à Londres, vas-y. Il va arriver la veille de Kippour, c'est pas grave. Qu'une femme qui dit jamais non, t'es tenté d'en faire plus. Mais il faut pas exagérer non plus. D'accord? Donc après, pour les vacances et tout ça, il faut lui faire plaisir. Vas-y. Donne la carte bleue. Ferme tes yeux. Ne regarde pas les prix. C'est les vacances. Tu dis, ah non, il faut être quand même sobre. Il faut quand même faire attention. Il faut penser à l'avenir. De quelle ville du Maroc tu viens, toi? Elle prend sur elle toute l'année. Laisse-la kiffer. C'est normal. Et toi, de temps en temps, si ton mari il aime bien faire ce truc-là, eh ben toi, prends les enfants et va te balader. Et des choses que vous faites ensemble, des choses que vous faites comme ça, et c'est bien pour tout le monde. Et vous trouvez votre équilibre. Toi, tu dis non. Non. C'est pas ma manière de penser, c'est pas ma manière de vivre, c'est pas ma manière d'être, et à la fin, on n'a plus rien en commun. Eh ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Tu dois te lever et dire, j'ai envie de faire le plaisir à Hachem. Je connais quelqu'un, ouais, il a une très grave maladie, il a failli mourir. Il a été sauvé. Depuis qu'il a été sauvé, il consacre des centaines de milliers d'euros. Bon, il a de l'argent, hein. Mais tous les matins, il se dit, qu'est-ce que je vais faire pour Hachem? Il a fait un kollel, il aide des familles, il a organisé des trucs, il rentre dans la communauté. Il pense à Hachem. Parce qu'Hachem, il a pensé à lui, il lui a donné la vie, lui, il pense à Hachem. Et toi, tu réfléchis, tu dis, combien de fois par an, je pense à Dieu? Et même quand je pense à Dieu, c'est pour moi. Genre, je mets les tefilines, ça me porte bonheur. Je fais la tzedaka, Dieu va me le rendre. Ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. À un moment, tu vas dire, eh ben, c'est pour lui. Voilà, c'est pour lui. C'est gratuit. Comme ta femme, elle te donne tout.
Et toi, tu lui donnes tout. Si tu commences à faire les comptes, il faut savoir que la comptabilité, c'est le cancer du couple. Bah oui, parce qu'elle te donne des enfants. Comment tu vas rembourser avec des heures supplémentaires? Et lui, il travaille toute la journée pour toi. Il a perdu ses cheveux avec les soucis du magasin. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes, toi? Tu lui organises le linge, le repassage. Donc le secret, toi, tu comptes pas et lui, il compte pas. Et ça marche très bien. Alors ne compte pas avec Hachem. Parce qu'Hachem, il compte pas. Il te donne l'amour, il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne l'entourage, il te donne la protection. Tu te rends compte que la voiture, juste après toi, elle s'est pris un camion. Juste après toi, le carrefour, tu as traversé le carrefour, tu étais en train de parler avec ton copain au téléphone, tu t'es pas rendu compte, mais le mec derrière, il s'est pris un camion, il est mort, lui et ses 3 enfants. Et toi, t'es passé une seconde avant. Qui c'est qui a fait ça? Le bon Dieu. Il t'a protégé. Là, quand la bande de voyous, elle a attaqué le gars qui était juste devant, ou juste derrière. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, ta fille, elle a rencontré le voyou d'à côté. Le mec, il était à la fac, il a regardé ta fille, après il a changé d'idée, il a regardé l'autre. Ouais, donc qui c'est qui a sauvé ta fille? C'est le bon Dieu. C'est que si tu dois faire la liste de toutes les bontés de Dieu, tu devrais passer ta journée à dire merci. Alors je vous ai dit que quand on se met dans la position mentale de dire merci, c'est un effet extraordinaire, c'est que la reconnaissance enlève la dimension anxiogène de l'obligation. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu dois à l'autre, quand l'autre te demande quelque chose, tu ne sens pas le mal-être de la contrainte de faire. Sinon, c'est que tu es vraiment égoïste. Donc ça veut dire que celui qui a du mal à donner à l'autre, c'est parce qu'il n'arrive pas à reconnaître le bien qu'il a reçu. Donc toi, si tu fais la liste de tout le bien que Dieu te donne, de tous les miracles qu'il te fait, ouais, quand il te dit fais les mitzvot, arrête de faire le difficile, arrête de faire le brel, arrête de faire le lourd, puisqu'il a tout donné. C'est comme si ta mère, elle t'a mis au monde, elle s'est occupée de toi, elle t'a fait du bien et tout ça, et elle te dit je t'en prie, amène-moi un verre d'eau. Et toi tu dis, elle commence à me saouler avec ses demandes. Mais je te signale que quand t'es né, pendant au moins 1 an, elle t'a enlevé le caca toutes les 3 heures. Imagine qu'elle aurait dit, bon, allez, je vais le faire 1 fois sur 6. Le médecin, il aurait dit, c'est marrant, il y a un fossile. Non, non, c'est pas un fossile. C'est un vrai cil. Donc c'est normal. Mais encore une fois, c'est un grand secret que la reconnaissance enlève le sentiment d'obligation. Donc les gens que tu aimes, tu les portes. Les gens que tu te sens obligé, tu les supportes. Donc tu réfléchis. Tu dis, ma vie, je la porte ou je la supporte? La Torah, je la porte ou je la supporte? La religion, je la porte ou je la supporte? Mon conjoint, je le porte ou je le supporte? Et c'est la nuance, elle est très fine. Hein, parce que porter, c'est parce que tu as investi. Et supporter, c'est parce que tu n'investis pas. Donc comme tu n'investis pas, la chose, elle est lourde. Et quand tu investis, tu mets ta volonté. Et de la manière que ta volonté, elle te porte, elle va porter les choses dans lesquelles tu t'investis. Donc les gens qui s'investissent dans leur travail, ils ne sentent pas les heures passées. Mais les gens qui ne s'investissent pas, ils traînent les pieds pour y aller. Il reste 1h15 au café. La pause café. Le café, il est froid depuis longtemps, mais ils n'ont pas fini tous les sujets de discussion, que ce qui se passe avec la secrétaire du premier étage, et l'autre est là. Ouais. Vous avez compris cette logique. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un jour où il n'y a pas de matérialité. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas porter des habits en cuir, tu ne peux pas toindre avec des huiles, avec des... Ouais. Il n'y a aucune matérialité. Et qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Prier et jeûner. Alors je vais vous dire ce que je dis tous les ans. À Yom Kippour, les gens qui jeûnent, ils ont faim. Vous me dites si ça va trop vite. Donc, je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière, le cerf-volant. Vous êtes fatigué. Celui qui jeûne à Kippour, il a faim. Mais celui qui prie à Kippour, il n'a pas faim. Vous suivez, non? Aujourd'hui, vous avez des très bons livres, avec la traduction mot à mot. Et vous mettez en situation. Vous mettez votre talit, si vous êtes un homme,
vous mettez dans votre prière, avec votre foulard, vous vous concentrez sur les mots, et vous regardez chaque mot, et vous regardez la beauté du mot, et vous prononcez bien le mot, comme il a dit le Rav, et vous essayez de vous imprégner du mot, et du contenu du mot, et de l'image du mot. Vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer. C'est si vous ne savez pas lire, ou si vous attendez la fin de la soirée, ou si vous parlez avec vos copains de la salade cuite, du poulet grillé, des patates à l'oignon, c'est sûr que c'est long ça. Ça fait un long jeûne. Ouais, qui rend vieux d'ailleurs de manière prématurée. Mais si toi, tu es dans ta prière, tu es bien dans ta prière, parce que tu sais, la chance, Ashrechem Israël, la chance qu'Hachem il t'a donnée de pouvoir revenir à lui, mais c'est un miracle. Je te dis, toi, ton ex, tu peux même pas voir sa gueule. Tu changes de trottoir. Toi, t'es l'ex du bon Dieu, il te dit, reviens, je t'attends. C'est extraordinaire, non? Kilo erpotz bemot amet. Hachem ne veut pas la mort du rachat. Il veut pas la mort du mort. Il veut qu'il vive. Alors ne te mets pas dans des situations, de toute façon, je suis pas religieux, de toute façon, j'ai fait des choses trop graves, de toute façon, je suis tellement loin, de toute façon, j'ai pas épousé la bonne personne, de toute façon, je mange taré, de toute façon, je fais pas bien. Il a dit, ce jour-là, il est pour tout le monde. Allez hop, allez-y. Rentre à la synagogue. Même les juifs de Kippour, qui ne viennent qu'à Kippour. Mais si déjà ils viennent, alors il faudrait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Et ça, tu peux le faire. Tu peux le développer. Quand tu le fais, tu rentres dans cette proximité. Il te vient des pensées de pollution, d'accord? De dire, je ne suis pas capable, à quoi ça sert, c'est trop difficile, vivement que ça se termine, à quelle heure ça sort, j'ai faim. Ça fait la chatzitza, ça fait la séparation entre toi et Hachem. Et chaque femme qui va au mikvé, elle sait que s'il y a une tache de peinture ou là, il y a quelque chose qui bloque, tu ne peux pas être trempé parce que tu n'es pas entièrement dans le mikvé. Or, le mikvé, c'est quoi? Ça symbolise le ventre de la maman, ouais, avec le liquide amniotique. Et quand l'enfant, le fœtus, il est dans le liquide amniotique, il n'a jamais été en contact avec la matérialité, il a été en contact avec la Torah, parce qu'il a reçu toute la Torah entière, il n'a jamais été en contact avec la faute, il n'a été jamais en contact avec son Yetzer Hara, il est pur. Ça s'appelle la source de la vie. Donc l'homme, la femme, quand elle retourne dans le mikvé, quand elle va au mikvé, ouais, eh ben, l'impureté ne rentre pas. Ça, c'est une vraie question, ça. Si vous êtes impur, ouais, vous avez touché un mort ou un reptile et vous touchez de l'eau, elle devient impure. Mais quand vous rentrez dans le mikvé, comment ça se fait que le mikvé ne devient pas impur? Alors, il y a un certain volume d'eau, ouais, mais c'est surtout le fait qu'il soit rattaché à la terre. D'accord? Mechoubar la karka. Il est lié à la terre. Ici, la terre, elle symbolise Hachem. Donc, en fait, le mikvé, c'est l'endroit qui va te rapprocher d'Hachem. Et comme cet endroit, il est relié à Hachem, donc, c'est la proximité d'Hachem qui te purifie. C'est pour ça que la Torah, elle est appelée Maïm. Donc, quand tu t'immerges dans la Torah, en fait, puisque la Torah, c'est l'Esprit de Dieu, donc elle est rattachée à Dieu, donc tu te rattaches à l'Esprit de Dieu, donc automatiquement, ça expie les fautes. Par exemple, un karet, quelqu'un qui transgresse Shabbat en toute connaissance de cause volontairement, il faut 650 jours de jeûne. Un homme qui va avec une femme nida, volontairement en connaissance de cause, il faut 650 jours de jeûne pour expier. Donc si vous êtes un couple un peu actif, tu peux arrêter Weight Watchers. C'est pas la peine. Tu as encore 3000 jours de jeûne à régler. Ouais. On rentre dans le métaphysique là. Donc, écoutez bien. Donc, il faut 650 jours de jeûne pour expier un karet. Mais, il dit le Ran, une nuit d'étude enlève un karet. C'est-à-dire que regarde la force de la Torah, comment elle est mechaperet. Ouais. Maintenant, quand tu étudies la Torah, c'est pas qu'on t'a frappé, on t'a arraché les ongles, ou on t'a enfoncé les doigts dans les yeux. Non, tu as étudié un truc intelligent, un truc beau, un truc magnifique, et c'est mechaper. Ça veut dire qu'on peut faire la kapara par le positif. On n'est pas obligé de faire la kapara par le négatif. Vous me suivez ou non? Il y a des gens, ils ont fait des fautes tellement graves. Le jour où ils attrapent un cancer, tu dis, bah attends, il a bien mérité le mec. Hein. Quand même, il a touché sa cousine pendant 6 ans. Le minimum, c'était un cancer des os. Ouais. Ça, c'est la... Maintenant, la culpabilité,
elle va définir le niveau de la capara. C'est-à-dire que si toi, tu es dans une culpabilité, parce que tu te sens de ta bêtise, tu vas prendre une téléha. Mais si ta culpabilité, tu la transformes en maturité, tu peux payer ton expiation en positif. C'est pour ça que la Gemara a dit, celui qui a fait des fautes avec les mains, eh ben, il doit pétrir les matzot de Pessah, il doit construire la souka. S'il a fait des fautes avec les yeux, il doit regarder des pages de Gemara et de Torah, il doit avoir une vision positive de l'autre. Si quelqu'un il a entendu du Lashon Hara, alors il doit écouter les Shurim, il doit écouter la Torah, il doit faire rentrer la crainte de Dieu dans ses oreilles. Chaque membre, il peut être réparé positivement. Ou négativement. Ah, tu veux pas le positif? Eh bien, tu vas rouler tout nu dans la neige, tu vas te mettre des coups de fouet, tu vas te flageller avec un fouet, avec des clous. Tu dis, mais c'est horrible, c'est quoi cette religion? Mais c'est toi. Si tu penses que le bon Dieu, c'est un surveillant général, donc c'est normal que tu penses que tu mérites 2 ou 3 ans de colle. Mais si tu penses que le bon Dieu, c'est un partenaire d'éducation, donc tu dis, au lieu de perdre ton temps à faire des heures de colle, eh ben tu vas aller chez Academia et tu vas faire des heures de maths. Donc tu peux faire une capara positive ou une capara négative. Maintenant, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, je ne suis pas le grand rabbin du monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment au niveau de la capara négative, parce qu'on n'a pas assez le sens de la culpabilité de la faute transgressée. Mais encore une fois, on peut prendre la capara positive. La capara positive de dire, allez, tu sais quoi, je vais faire du positif pour effacer les fautes négatives. Exactement pareil que tu peux te punir parce que, je sais pas, parce que de dire, bah, je parle plus à ma femme parce que j'ai pas été gentil avec elle, ou lui dire, bon, allez chérie, je t'emmène en week-end. Tu fais une capara positive. Tu peux faire une capara positive. Avec les enfants, c'est pareil. Avec n'importe qui, c'est pareil. Donc, si on, dans cette logique-là, on comprend pourquoi Rabbi Akiba, il a dit Ashrechem Israël, soyez heureux Israël. Tu as déjà vu quelqu'un, il sait qu'il va jeûner pendant plus de 24 heures, ouais, avec des souffrances, avec des difficultés, avec des pleurs, et il dit Ashrechem, soyez heureux. Ouais, parce que Rabotaï, celui que là, Alénou, il a une maladie grave, et qu'il a fait le tour des médecins du monde, et que tout le monde lui dit qu'il va mourir, et qu'il y en a un qui lui dit j'ai le médicament, il va pas être heureux, il va danser dans le couloir celui-là. Et ça coûte $80 000 et il va danser dans le couloir. Il va falloir faire 3 fois le traitement, ça va faire 3 fois 8, $240 000 et il danse dans le couloir parce qu'il va sauver sa fille. Vous me suivez où? Donc c'est pour ça qu'il faut aborder Yom Kippour avec amour. Il faut l'aborder avec reconnaissance. Et de la même manière que quelqu'un qui lui arrive une crasse, il doit tout de suite l'accepter, cette crasse, avec amour. Tout de suite, quelqu'un, on lui a volé quelque chose, ou quelqu'un, il y a eu un début d'incendie, ou quelqu'un, l'enfant, il a été perdu, on l'a retrouvé, tout de suite, il faut dire merci à Hachem. Parce qu'une épreuve, elle est là pour te faire payer des bêtises que tu as fait. Mais quand tu refuses le mode de paiement, on est obligé de te le renvoyer jusqu'à ce que tu l'acceptes. Mais pas parce qu'on est vicieux et on veut que tu dises merci. Non, parce que si tu n'as pas atteint le niveau de maturité qu'on appelle la reconnaissance de ta responsabilité, comment veux-tu que ça soit efficace pour te faire changer? Voilà. D'accord? Donc l'enfant, il vient, il dit oui, j'ai fait la bêtise, tu le pardonnes. Mais si l'enfant, il ne veut pas dire qu'il a fait une bêtise, tu le laisses dans sa chambre tout l'après-midi, tant pis pour lui. Qu'il aille se soigner de son orgueil. Ouais, ben c'est pareil. Encore une fois, si nous, on pense que le bon Dieu, c'est un surveillant général, alors on a un rapport comme ça de culpabilité, comme l'enfant qui rentre à la maison, et son père, il s'approche, il fait comme ça. Tu dis, wow, tu as quelque chose à te reprocher, toi. Donc si on vient comme des enfants responsables vers notre Père pour lui dire on accepte ton jugement et on accepte les conséquences, Hachem dit pourquoi je vais les punir puisqu'ils ont accepté? Ça s'appelle Avinu. Mais si moi je suis dans la peur et dans le complexe qui va me tomber une tréha sur la tête, pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'ai du mal à le reconnaître et je veux pas changer, je veux rester comme je suis, Hachem veut dire tu vas être comme je suis, tu vas être comme tu suis. Alors, je suis obligé de t'expliquer mieux. Et rappelez-vous la pédagogie. Moins tu comprends, mieux je t'explique. Alors si tu comprends du premier coup, c'est bien. Sinon, on va être obligé d'augmenter le dosage d'explication. C'est comme quelqu'un qui dort. Il dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5 heures. L'autre, il vient à 5 heures. David, lève-toi. Après,
Après, il le remue. David, lève-toi. Il dort. Il le jette par terre. Il dort. Il jette un seau d'eau. Il dort. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il prend 2 fils électriques. Il les dénude des 2 côtés. 2 dans la prise, 2 dans la bouche. Le mec, il saute en l'air. Ouah! Mais t'es un malade! T'es un malade! Tu m'as mis des fils électriques dans la bouche? T'es un malade! J'aurais pu mourir! Bah, toi qui te plains toujours de ne pas être au courant. Il dit, mais Baba, avant de te mettre les fils électriques dans la bouche, je t'ai jeté un seau d'eau, tu as dormi. Avant de te jeter le seau d'eau, je t'ai piétiné, tu as dormi. Avant ça, je t'ai jeté par terre, tu as dormi. Avant ça, je t'ai poussé un peu, tu as dormi. Avant ça, je t'ai appelé, tu as dormi. Donc, je t'ai obligé. De là, Menchetrit, il dit une règle. Écoutez bien. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Si t'es khfif, tu comprends les messages du bon Dieu, tu comprends les allusions de ton mari, tu comprends le regard de ton père, t'as pas besoin de plus. Mais si tu fais le lourd, le blata, le mec qui s'incruste, qui pense que ça s'arrangera différemment, qui n'aura pas besoin de changer, de faire des efforts. Le médecin, il te l'avait dit. Il te l'avait dit, arrêtez les sucreries, arrêtez la charcuterie. T'as dit non. Eh ben maintenant, c'est 3 insulines par jour, Baba. Mais l'insuline, c'est pour quoi faire? C'est pour régler la foi. Et qu'est-ce qui remet en cause la foi? La matérialité qui représente le sucre. Et toi, tu devrais suivre une certaine ligne de ce que tu peux prendre comme matérialité et non. Et tu vois bien que la matérialité, elle remet en cause ta foi. Et comme tu as des problèmes de foi, et que tu n'as pas voulu assumer la discipline de la Torah pour éviter certains types de matérialité qui dérèglent ta foi, donc on était obligé de fixer une ligne de foi à ton insu. Ça s'appelle l'insuline. Diabète ou quoi? Mais qui c'est qui t'a cholestérol? Cholestérol. C'est très rare que j'explique les blagues. Hein. Il se passe quelque chose ce soir. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, qu'on passe tous un kippour de maturité, un kippour de Kedusha, un kippour de brachot, un kippour de refoua pour tous les malades, un kippour de shalom dans les maisons, un kippour de shalom avec vos enfants, avec vos familles, avec vos belles-mères, oui, j'ose le dire, pour que Bezrat Hashem, vous finissiez Kippour avec ce sentiment bizarre que vous dites, j'aurais voulu que ça dure encore un peu. Et comme Hachem, il voit notre frustration de ce moment privilégié, alors il a dit, je vous donne Soukot juste après pour que vous puissiez profiter de cette proximité avec Hachem que vous avez eue pendant Kippour. Hazak ou Baruch. Rav, on fait... Je vous rappelle qu'il y a un petit panier à l'extérieur pour les gens qui auraient l'intelligence d'imaginer que tout ça, c'est pas gratuit. Voilà. Et le Rav, il va nous faire Shema Israël. Ah, j'ai pensé à un chidouche. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Elokeinu, c'est Rosh Hashanah, parce qu'on doit prendre Dieu. Et Hashem Echad, on doit faire un avec Dieu. Et ça, c'est Hashem Echad. À Kippour. Ah oui. S'il y a des personnes qui veulent prendre sur eux le billet d'avion, d'accord, c'est à peu près 100 €. Alors ils viennent voir le Rav et ils disent voilà, ce mois-ci, par exemple aujourd'hui, personne n'a payé, donc celui qui veut, il offre 100 € et comme ça prend en charge le billet d'avion. Voilà. Shema Israël, tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach. Adonai Imloch le'olam va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch le'olam va'ed. Hashem ou Elokim. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch le'olam va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch le'olam va'ed. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu